Salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver pour la guidance du masculin et du féminin. Alors je vous rappelle que ce tirage va pouvoir parler à vos propres polarités qui vous composent, cette énergie féminine d'introversion qui a cette capacité à recevoir, à écouter, à absorber, qui a cette énergie réceptive qui permet aussi de vous guider. Et aussi cette énergie masculine, voilà, qui va être dans l'action, dans cette force, dans cette indépendance, afin d'ancrer les choses, de se stabiliser et de manifester dans la matière. Et comme ces énergies fonctionnent en miroir, ça pourra également parler, voilà, aux personnes qui sont en parcours de lien d'âme, vous, énergie féminine, justement, qui m'écoutez, et la personne en face, donc le masculin. Donc comme vous avez vu, il y a déjà des cartes qui sont tirées, parce que ça m'arrive, je suis pas très malin et j'ai pas appuyé sur le bouton avant de commencer. Donc il y avait le 6 d'épée, là ça va être l'énergie qui vous compose en ce moment, cher féminin, féminine. Donc il y a ce côté où vous libérez vraiment de tous les conflits passés. Il y a une grande guérison là qui se dégage dans cette carte et une grande joie parce que vous avez le plaisir de penser tout en ayant l'esprit ouvert. Il y a une sorte de renouvellement là dans votre vie et ça c'est grâce au fait de s'être libéré vraiment de tous ces conflits du passé, voilà. Ensuite on avait ce 4 de denier, donc voilà, ces nouveaux rivages, vous allez vers cette sécurité, vers plus de stabilité. C'est une énergie de terre, donc ça va parler des sens du corps, de la matière, donc peut-être que justement vous prenez un peu plus soin de vous, vous avez une meilleure alimentation, vous vous mettez au sport, il y a une bonne gestion corporelle, mais aussi peut-être matérielle. Ça peut parler aussi de vos projets créatifs, parce que vous arrivez à planifier les choses et à les enraciner. Donc, et ça c'est grâce à cette libération justement de tous ces conflits passés. Donc vous, en même temps, vous défendez vos droits, et donc également vos ressources, grâce justement à cet ancrage, à cet enracinement, et qui vous provoque ce grand sentiment de sécurité et de force intérieure, parce que vous vous préservez. Et juste après, on a justement cet arcane majeur, énergie puissante, arcane numéro 15, la maison Dieu, qui montre qu'il y a une grande révélation, une grande illumination. En fait, grâce à cette libération, il y a un grand éveil en ce moment parce que vous détruisez toutes vos anciennes fondations pour en construire de nouvelles. Et on va interpréter ça un petit peu plus en détail. Excuse-moi, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment avec mon téléphone, il fait que de se couper. Alors pourtant j'ai assez de mémoire. Et avec ce 6 d'épée, donc qu'est-ce que je vois? On va essayer d'interpréter un petit peu plus en profondeur cette carte. Qu'est-ce qu'on aperçoit ici? On aperçoit une fleur centrale dont sa tige est coupée. Elle est séparée en fait, cette plante on va dire du reste du monde, voilà. Mais elle s'épanouit dans la solitude, car elle assume un petit peu son individualité et son unicité. Donc ça montre une très grande joie justement de l'intellect, des savoirs, des connaissances qu'on a acquises. Donc c'est une intériorisation qui nous permet d'aimer ce qu'on pense, voilà, d'aimer ce qu'on dit, et aussi d'être ouvert, parce qu'on a d'autres fleurs ici qui sont en train de s'épanouir, et on reste à l'écoute justement du monde. Moi je le vois comme ça, c'est une grande guérison d'un point de vue mental, voilà. Vous laissez derrière vous ce qui vous convient plus, et vous avancez vers de meilleurs rivages, ok. Et là derrière, on voit c'est pour aller vers une stabilité. Donc les 4 de denier, les deniers c'est l'essence du corps, c'est la matière, c'est ce qui est le pad. Et donc là on voit c'est le côté où vous avancez vers vos valeurs, en fait, vers vos buts, vers vos objectifs, et vous défendez ces droits, et vous vous stabilisez. Il y a un enracinement qui est fait par rapport à vos projets, à ce à quoi vous aspirez, ou le chemin que vous avez envie d'entreprendre, et il y a un grand sentiment de sécurité, en fait, et donc une grande force intérieure que je vois à travers ce 4 de denier, en fait. Donc, vous partez vers de nouveaux rivages, vous aimez ce que vous pensez, voilà, ce que vous partagez, ce que vous dites, vous prenez votre chemin, vous allez vers d'autres rivages pour aller vers une vie qui est plus alignée, et et vous arrivez en plus à planifier tout ça, à être dans une stabilité, une bonne gestion, justement, que ce soit même des placements financiers ou autres, mais il y a
ouais, un sacré ancrage en fait qui vous permet d'avoir cette sécurité et de vous sentir confiant. Voilà, et grâce à cette force intérieure que vous avez acquis tout au long de ce parcours. Donc grande richesse, que ce soit spirituelle, intérieure, mais qu'on voit avec cette carte qui s'ancre aussi dans la matière. Donc franchement, super énergie. Et tout ça va vous amener en fait vers un bouleversement total. Donc peut-être que vous aviez peut-être des croyances concernant la relation que vous aviez en face, que ce soit une personne, un lien destiné, et peut-être que c'était un simple lien karmique, ou alors peut-être que tout ce que vous mettez en place aujourd'hui, le chemin que vous êtes en train d'entreprendre, et cette nouvelle voie va faire en sorte de balayer en fait toutes ces anciennes fondations justement qui vous enfermaient. On voit que là, dans la tour, il y a quelque chose qui se libère. Donc là, elle est tombée dans son côté lumineux. Donc c'est en gros une destruction qui précède une grande création. Il y a un grand changement extérieur ou intérieur là dans votre vie et qui permet de relâcher les tensions parce que vous êtes sur votre bon chemin en fait. Et peut-être que ça peut être aussi des éclairs de compréhension en vous disant mais c'est exactement ça que je veux faire, c'est là où je veux aller en fait, et rien ne pourra m'y détourner parce que c'est juste et ça résonne en moi. Et donc là il y a une grande illumination parce que vous vous libérez de quelque chose, d'une croyance qui pouvait vous limiter ou d'un blocage ou des freins que vous vous mettiez vous-même ou à travers peut-être ces deux relations. Donc grand éveil parce que vous êtes inspiré et vous êtes créatif. Et donc là, vous allez vers une grande progression. Donc franchement, là, c'est plus que puissant. On peut même voir comme une bouteille de champagne avec son bouchon, là, hop, paf, et ça sort. Donc en fait, là, c'est pour ça qu'il y a cette sensation de relâchement de tension, quoi. Tout paraît clair, plus clair. Parce que peut-être que pour certains, vous avez trouvé votre mission de vie ou encore votre vocation, ou en tout cas, sur ce vers quoi aller, quoi. Franchement, c'est fort. On va aller voir après, peut-être un petit peu plus en détail. Allez, on va aller voir le chair masculin. Ok. Allez, hop, quel est l'état d'esprit de l'énergie masculine en ce moment? Boum. Bon. Là aussi, hein, il y a des choses qui se bousculent. Hein. On a l'arcade numéro 13, l'arcade de la mort. Ok, donc c'est une très belle carte, elle est tombée en plus dans son côté lumineux. Hop, hop. Je vous rappelle que chaque énergie est soumise à la dualité. Hop, sauf l'amour, bien sûr, qui fait partie intégrante de notre âme. Ok, là on tombe sur le 10 quand même, encore une fois, le 10 de denier, quoi. Là, ce que ça vient de dire, en fait, c'est que là, le masculin se débarrasse de l'ancien pour laisser place au nouveau. En fait, il a plus rien à perdre. On l'avait déjà vu un petit peu avant. Il est en train de dégager la voie au nouveau, débarrasser des choses qui lui conviennent plus, et il abandonne peut-être d'anciennes manières de se comporter, de penser, des valeurs qui lui étaient qui était très ancrée parce que pour lui, qui était importante pour lui, parce que c'est des choses qu'on lui a peut-être inculquées. On voit qu'il y a un roi, une reine, c'est qu'il peut parler un petit peu de l'archétype peut-être des parents, donc peut-être d'une chose qu'on lui a endoctriné, enfin lors de son éducation, des valeurs, qui a fait qu'il pouvait s'enfermer dans quelque chose qui s'éloignait de son de ses propres valeurs à lui et des choses qui l'aspirait en fait. Donc là, moi je le vois comme une énorme transformation parce que en fait l'obsolète meurt, voilà, pour pouvoir renaître. Donc il y a une sorte d'initiation un petit peu spirituelle. On voit que voilà, il n'y a que la colonne vertébrale qui est devenue bleu ciel, hein, ce côté un peu connecté. Le bleu ciel, c'est la réceptivité un petit peu des forces célestes dans la définition un petit peu des couleurs au niveau du tarot. On voit également qu'il y a un pied qui est connecté. Voilà. Et il y a aussi une main, la main droite, qui parle aussi justement de mise en action. Voilà. Donc il se reconnecte vraiment à ce qui est essentiel, et tout ce qui lui convient plus, il le balaye, il le fauche. Donc c'est comme si là, le masculin était prêt à entamer une toute nouvelle vie, voilà, plus aligné avec lui, avec peut-être une hygiène de vie, une meilleure hygiène de vie,
un respect de son corps et surtout aussi de ses valeurs, quoi. Parce que là, il veut du nouveau dans la vie, quoi. Donc, ouais, puissant, parce qu'en plus, derrière, on voit qu'il se débarrasse de ça pour aller où, en fait? Ben, pour aller, en fait, vers quelque chose qui va lui apporter une prospérité, qui va lui apporter, on est dans les deniers, donc c'est pareil, c'est dans la matière, qui va lui apporter une stabilité, un équilibre, qui va lui apporter l'abondance, en fait. Il a envie de s'offrir ça, en fait. Il a envie de s'offrir ça pour sa vie, en fait. Donc c'est une sorte on peut le voir comme un bonheur spirituel. On voit qu'il y a les deux deniers qui commencent à devenir orange, donc une sorte on commence à spiritualiser la matière. Donc il y a l'achèvement d'un cycle dans la matière pour l'énergie masculine qui va lui offrir les bonnes conditions pour pouvoir s'investir. Alors soit s'investir peut-être financièrement ou matériellement, mais aussi physiquement dans les choses qu'il a envie d'entreprendre dans sa vie, c'est-à-dire se débarrasser de l'ancien pour laisser de la place au nouveau. Et là, peut-être qu'il va apprécier en fait ce qu'il a toujours eu, mais dont il met la lumière aujourd'hui, c'est-à-dire sa propre lumière, en fait, ses valeurs, ce à quoi il pense, il va les honorer, en fait, il va aller vers ça. Donc là, l'énergie masculine se débarrasse, voilà, de l'ancien pour laisser la place au nouveau et pour justement aller vers voilà, une stabilité, vers une sorte de complétude et d'abondance voilà, dans la matière, afin qu'il puisse apprécier la vie. Pour moi, le 10 de denier ou de pentacle, on peut imaginer une photo de famille où tout le monde est réuni, ou un couple est réuni, où il y a les enfants qui jouent dans le jardin, ou un repas de famille, voilà, tout est là en fait pour qu'on soit heureux et on ne manque de rien. Et on peut ressentir cette énergie quand on se retrouve déjà en nous-mêmes. On retrouve l'amour de soi, on respecte nos valeurs, on va vers ce qu'on aime, malgré que ça puisse déranger d'autres personnes. Et déjà, de s'offrir ça, on ressent cette énergie du 10 de pentacle. Ok. Et puis derrière, il y a un truc, voilà, je pense que c'est la reconnexion peut-être avec lui-même. Ça peut être deux de couple, ça fait l'émotionnel, hein. C'est tout ce qui est affectif, relationnel et sentimental. Donc c'est la rencontre des cœurs. C'est l'association heureuse. Ça peut être, justement, il se réconcilie peut-être avec sa polarité féminine qu'il avait peut-être perdue parce que il a fallu qu'il la mette de côté durant un temps parce que son parcours, ses expériences étaient très souffrantes et que c'est sa polarité masculine qui a dû prendre le dessus pour pouvoir un petit peu se faire respecter et ce qui a fait en sorte de créer un ego derrière un petit peu protecteur. Et on a vu qu'il l'empêchait d'avancer. Mais on dirait qu'il se libère de tout ça. Donc il se réconcilie avec lui-même, il y a peut-être l'envie aussi de retrouvailles. Il retrouve un petit peu peut-être toute sa douceur et le romantisme que l'énergie féminine dégage, cette envie justement de nouer un lien, cette envie, ça parle de guérison aussi, ça parle d'amour partagé. On reconnaît l'amour de nous-mêmes ou peut-être l'amour dans le lien. Donc encore une fois, je parle peut-être aux personnes qui sont destinées, mais beaucoup de personnes sont aussi dans des liens karmiques et aujourd'hui, ils ont pris un nouveau chemin. Donc pour ces personnes-là, vous pouvez le voir justement comme la célébration entre cette réunion entre votre propre polarité masculine et féminine, quoi. Et ça, c'est magique parce qu'on ressent une certaine harmonie quand c'est comme ça. La rencontre entre deux personnes qui s'aiment, c'est un côté magique qui nous renforce, qui nous donne de la confiance. Il y a une confiance mutuelle, il y a une union qui se fait, qui fait que ça nous rend heureux et ça nous met, voilà, en fait, ça nous remplit de joie, quoi. Donc pour les personnes qui sont passées à autre chose et qui regardent ces vidéos uniquement un petit peu plus dans un but de développement personnel, on voit que justement votre polarité masculine se réconcilie avec la part féminine et sont en train de s'unir. Et c'est exactement pour ça qu'en miroir, ça permet à la féminine de se trouver de cette stabilité dans la matière. Parce qu'elle a pris son envol, elle s'est libérée et le masculin s'est débarrassé des dernières choses qui lui convenaient plus. Pour aller vers cette abondance, voilà, cette bénédiction, pour s'autoriser justement à se faire plaisir. Et là, on a la rencontre, voilà, les retrouvailles, cette union, voilà, des deux polarités. Et ça, vraiment, c'est magique. Après, pour les personnes qui vont être destinées, bien sûr, ça peut parler, voilà, que le masculin ait envie de se débarrasser un petit peu de l'ancien, et ce besoin de stabilité, d'aller vers son propre bonheur. Et
et envie peut-être de retrouvailles avec sa polarité féminine. Parce qu'il y a la reconnaissance de l'amour que le masculin porte à sa féminine. Et ça, c'est beau aussi. Ok. Bon, franchement, super tirage. On va aller voir quand même, allez, on va faire les dernières petites cartes, parce que j'aime bien les formats courts. Hop là. Allez, un petit... comment on peut voir ça? Ouais, allez, un petit conseil. Conseil blocage pour la féminine. Pour continuer là dans son ascension. Roi d'épée, qui est tombé à l'envers. Alors, peut-être qu'on va dire à la féminine de moins être froid, peut-être. D'être peut-être un peu plus doux et d'être peut-être se reconnecter aussi à son cœur, si c'est pas le cas, et s'il y a une froideur justement dans la relation. On peut conseiller également à la féminine aussi d'être dans la communication, et puis pourquoi pas de prendre des décisions claires, que ce soit pour vos propres projets que vous mettez en place. Maintenant que vous savez exactement ce sur quoi vous voulez aller, il va y avoir forcément des décisions importantes à prendre. Il va falloir aussi être honnête dans le lien s'il le faut, et qu'il va falloir forcément trancher avec sincérité, tout en respectant aussi vos valeurs. Aujourd'hui, l'énergie féminine a envie de s'élever vers le haut et ne peut plus faire en sorte d'être happé vers le bas et perdre du temps. Donc si ça parle de vos projets, soyez rigoureuse, rigoureux, intellect, bien discipliné sur ce que vous êtes en train d'entreprendre, parce que là c'est des grands projets qui sont en train de se mettre en place peut-être dans votre vie, et des grandes décisions. Donc soyez juste, honnête, sincère, tout en restant ouvert à la communication. Franchement, ok, super conseil pour la féminine. Et on va aller voir notre cher masculin. Allez, un petit conseil de blocage pour le masculin. Là, on a la lune. Bon, peut-être on lui conseille d'affronter ses toutes dernières peurs. C'est les mystères féminins, donc on parle de reconnexion avec sa polarité féminine. Là, c'est le féminin cosmique, le féminin divin cosmique. Donc, on va appeler le masculin à révéler tout ce qui cachait au fond de lui, à affronter justement ses toutes dernières peurs. Il va avoir un dernier voyage émotionnel à faire pour lui avant d'arriver sur l'arcade majeure numéro 19, l'arcade du soleil, où il va pouvoir exprimer pleinement son essence, parce que il aura sorti tout ce qu'il avait au fond de lui qui était caché. Et cette libération va le libérer tout simplement de toutes ses inquiétudes, de ses contraintes. Voilà, qui l'empêchait d'avancer. Donc, affronter ses dernières peurs, écouter son intuition, surtout pour la polarité masculine, et cette vision intérieure, voilà, écoutez vos rêves, ça peut parler d'examiner peut-être ses derniers pardons, mais en tout cas, voilà, soyez dans cette réceptivité, reconnectez-vous à cette part féminine d'accueil, et révéler qui vous êtes. Et rien ne pourra vous atteindre derrière. Franchement, c'est un magnifique message. En tout cas, j'espère ça aura résonné avec vous. Je fais des petits formats courts en ce moment parce que j'ai des guidances privées. Et puis, pour les personnes qui sont intéressées, contactez-moi sur le site Guidance Amras. Avec plaisir qu'on pourra caler un petit moment. Et puis, en tout cas, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Et moi, je vous dis à très bientôt. Mettez un petit like aussi. Si la vidéo vous a plu, ça me ferait plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt, les amis. Allez, ciao, ciao.